Aujourd'hui, nous allons aborder $100 Startup, 100 € pour lancer son business, écrit par Chris Guillebeau. Le livre de Chris Guillebeau est très simple. Il vous explique comme il est aisé de créer un business en apportant de la valeur aux gens tout en travaillant dans le domaine que vous aimez. Avec des entrevues et de vrais cas d'études, le livre Startup de $100 de Chris Guillebeau aborde deux thèmes principaux, la liberté et la valeur. La liberté est ce que nous recherchons tous et la valeur est le moyen de l'atteindre. Pour Chris Guillebeau, posséder votre propre business est la forme ultime de liberté. Il discute des différentes leçons qu'il a apprises sur son chemin, les défis de démarrage et de croissance d'une petite entreprise. Il offre un guide pour aider à surmonter ces défis pour démarrer. En mettant l'accent sur les petites entreprises, ce livre donne beaucoup de conseils pour chaque étape du voyage. Résumé des points clés. Utilisez la technologie. Grâce au progrès technologique, il est désormais possible de lancer et de développer un produit moins cher et plus rapide que jamais. Par exemple, savoir comment créer des ressources numériques et apprendre certaines compétences du marketing numérique. Fusionner la passion et les compétences. Il est important de fusionner la passion et la compétence avec quelque chose que les autres vont valoriser et payer. Cependant, beaucoup d'entreprises qui suivent leur passion sont construites sur quelque chose indirectement lié, mais pas par la passion ou le passe-temps en eux-mêmes. Il faut donc trouver quelque chose qui vous passionne, mais que vous pourrez néanmoins monétiser. Lorsque vous allez perdre un peu de motivation, le fait qu'il s'agisse de votre passion va vous rebooster. Fournir de la valeur. Le succès est étroitement lié à la création de valeur. Un produit ou un service de valeur a tendance à aider les gens à obtenir plus de ce qu'ils veulent, argent, amour, attention, ou à enlever des choses qu'ils ne veulent pas, stress, anxiété, dette. Notez que la raison sous-jacente de ces désirs est souvent émotionnelle. L'emplacement n'est plus une préoccupation majeure. La montée des entrepreneurs itinérants est de plus en plus importante du fait de l'explosion des nouvelles technologies. Les entrepreneurs itinérants sont partout ces jours-ci. Certaines personnes se qualifient même de nomades numériques. Pour de nombreuses entreprises, généralement des entreprises en ligne, l'emplacement n'est plus une préoccupation majeure. Dans certains cas, devenir complètement mobile peut être un avantage. Beaucoup d'entre eux construisent tranquillement des entreprises importantes, réalisant un chiffre d'affaires à 6 chiffres ou plus, tout en vivant au paradis. Mais c'est comme tout, toutes les passions ne mènent pas à un bon modèle d'affaires et beaucoup de gens poursuivent le style de vie nomade pour de mauvaises raisons. La meilleure question à vous poser est « Que voulez-vous faire ?» Il existe de nombreuses voies menant à la liberté géographique. De plus, certaines activités de publication et d'information sont particulièrement rentables. Et il y a plus d'un chemin vers les publications. Il ne s'agit pas seulement de livres électroniques. Trouvez la convergence entre ce que vous aimez et ce que les autres sont prêts à acheter. Rappelez-vous que vous êtes bon à plus d'un titre. Ensuite, combinez la passion et l'utilité pour bâtir une véritable entreprise, peu importe où vous souhaitez vivre. La convergence. La convergence représente l'intersection entre quelque chose que vous aimez particulièrement faire ou êtes doué à faire, de préférence les deux, et ce qui intéresse aussi les autres. Dans le chevauchement entre les deux cercles, où la passion et la compétence rencontrent l'utilité, une micro-entreprise fondée sur la liberté et les valeurs peut prospérer. Posséder une entreprise ou être propriétaire d'une entreprise. C'est une question de choix. Soit vous vous laissez posséder par une entreprise, soit vous décidez d'en être le propriétaire. Ce qui signifie que soit vous laissez votre entreprise prendre le contrôle de votre vie, sinon de la totalité et de votre vie privée, soit vous la dirigez et vous êtes maître à la fois de votre entreprise et de votre vie. Par exemple, si vous ne pouvez pas avoir du temps de qualité à dépenser pour vous-même ou avec votre famille et vos proches, alors il est décrit que vous êtes la propriété de votre entreprise. Transformation des compétences. Pour réussir dans un projet d'entreprise, en particulier celui qui vous passionne, il est important de réfléchir soigneusement à toutes les compétences que vous avez et qui pourraient être utiles aux autres, et en particulier à la combinaison de ces compétences. Travaillez pour votre entreprise. Assurez-vous de travailler sur votre entreprise, pas seulement pour elle. Pour éviter ce problème, l'auteur recommande de réserver 45 minutes sans accès à l'Internet chaque matin pour réfléchir à comment développer les affaires, affiner votre offre, résoudre des problèmes de longue date, examiner les prix, communiquer avec vos clients. Travaillez sur votre entreprise en consacrant du temps chaque jour à des activités spécifiquement liées à l'amélioration.
prenez de la hauteur. Surveillez régulièrement une ou deux mesures clés qui sont la pierre angulaire de votre entreprise. Vérifiez les autres tous les mois ou tous les 2 mois. Une entreprise évolutive est à la fois enseignable et utile. Si vous voulez vendre votre entreprise, vous devrez créer des équipes et réduire la dépendance des propriétaires. La formule magique. En rassemblant les 2 premières idées, voici la recette pas si secrète que ça de l'alchimie de la micro-entreprise à succès. Passion ou compétence plus utilité égale succès. Les bases du démarrage d'une entreprise sont très simples. Vous avez juste besoin d'un produit ou d'un service, d'un groupe de personnes disposées à payer pour cela et d'un moyen d'être payé. Cela peut être décomposé comme suit. Produit ou service, ce que vous vendez. Des gens prêts à payer pour cela, vos clients. Un moyen d'être payé, comment échanger un produit ou un service contre de l'argent. Une idée commercialisable ne doit pas être quelque chose de totalement nouveau. Une idée commercialisable ne doit pas être une grande idée révolutionnaire. Elle doit juste fournir une solution à un problème ou être suffisamment utile pour que d'autres personnes soient prêtes à payer pour cela. Ne pensez pas à l'innovation, pensez à l'utilité. Évitez de rivaliser sur votre prix. Votre produit n'a pas besoin d'être moins cher. La concurrence sur le prix est généralement une proposition perdante. Être différent ne suffit pas. La différenciation qui vous rend meilleur est ce qui est nécessaire. Il peut être important ou non de tenir compte de la démographie traditionnelle des clients, notamment l'âge, le lieu, le sexe, l'origine ethnique et le revenu. Ou il peut être plus logique d'envisager d'autres moyens de regrouper vos clients, tels que intérêts, passion, compétences, croyances et valeurs. Chris Guillebeau met l'accent sur le profit. 3 méthodes clés sont suggérées pour vous aider à maintenir cet objectif. Définir le prix de votre produit ou service par rapport à l'avantage qu'il fournit, à la valeur que cela apporte à votre client. Ne définissez pas votre prix simplement par rapport au coût de production. L'auteur dit très justement qu'avoir une version haut de gamme crée un prix d'ancrage. Ainsi, quand nous voyons un prix très élevé, nous avons tendance à considérer le prix inférieur comme plus raisonnable. Offrir aux clients une gamme limitée de prix. Soyez payé plus d'une fois pour la même chose, c'est-à-dire programme de continuité, adhésion, abonnement. Un point supplémentaire auquel le livre fait souvent référence est de peaufiner votre prix pour voir l'impact de votre profit. Vous pourriez être surpris de la demande pour votre produit. Donnez-leur le Graal. Comment mettre le bonheur dans une boîte et le vendre? Comme vous commencez à penser comme un entrepreneur, vous remarquerez que les idées d'affaires peuvent venir de n'importe où. En pensant comme cela, vous remarquerez des opportunités pour les projets de micro-entreprise partout où vous allez. Voici quelques sources d'inspiration communes. Une inefficacité sur le marché, une nouvelle technologie ou opportunité, un espace changeant, un projet dérivé ou secondaire. Posez-vous 3 questions pour chaque idée. Comment pourrais-je monnayer cette idée? Combien pourrais-je monnayer cette idée? Y a-t-il la possibilité de monétiser cette idée plusieurs fois? Valeur, quelque chose de désirable et de valeur créé par l'échange ou l'effort. Dans ce contexte, la façon encore plus simple d'y penser est la suivante. La valeur signifie d'aider les gens. Si vous essayez de créer une micro-entreprise et que vous commencez vos efforts en aidant les gens, vous êtes sur la bonne voie. 6 étapes pour commencer dès maintenant. Décidez de votre produit ou service. Mettez en place un site web, même très basique. Développez une offre. Assurez-vous que vous avez un moyen d'être payé, obtenir un compte PayPal gratuit pour commencer. Annoncez votre offre au monde. Apprenez des étapes 1 à 5, puis répétez. Au développement des affaires, au développement de l'offre, à la résolution des problèmes de longue date, comment résoudre des problèmes de longue date, à l'examen de vos prix, à la communication avec vos clients. Toutes les actions ci-dessus doivent être traitées avant d'en commencer de nouvelles. Vous pourrez commencer alors votre journée de façon sereine. Suivez votre passion. Peut-être oui, peut-être non. Soyez payé pour faire ce que vous aimez en vous assurant que cela corresponde à ce que les autres veulent. Beaucoup d'entreprises qui suivent votre passion sont construites sur quelque chose indirectement lié. Lorsque vous envisagez une opportunité, demandez-vous: où est le business model?
Toutes les passions ou les passe-temps ne valent pas la peine d'être intégrés dans une entreprise, et tout le monde ne voudra pas avoir une entreprise basée sur une passion ou un hobby. Devenir un consultant indépendant. Vous pouvez démarrer une nouvelle entreprise en tant que consultant dans environ 1 jour, sinon plus tôt. Suivez ces règles de base. Choisissez quelque chose de spécifique plutôt que quelque chose de général. Ne soyez pas un consultant en affaires ou un coach personnel. Soyez précis sur ce que vous pouvez vraiment faire pour quelqu'un et comment l'aider. Personne ne valorisera un consultant à 15 € de l'heure, alors ne sous-estimez pas votre travail. Puisque vous n'aurez probablement pas 40 heures de travail facturable par semaine, facturez au moins 100 € de l'heure ou déterminez un prix fixe pour la prestation que vous allez fournir. La nouvelle démographie. Vos clients ont tous quelque chose en commun, mais cela n'a rien à voir avec les catégories de la vieille école. Stratégie 1. Accrochez-vous à un passe-temps, à une passion ou à un engouement populaire. Stratégie 2. Vendez ce que les gens achètent. Au fur et à mesure que vous en apprendrez plus sur vos clients et ce qu'ils veulent, vous pourriez vous retrouver submergé d'idées. Tout d'abord, assurez-vous de faire une liste de toutes les idées, car vous pourriez les réutiliser plus tard. Deuxièmement, trouvez un moyen d'évaluer les idées concurrentes. Utilisez des enquêtes pour comprendre ce que veulent les clients et les prospects. Déterminez ce qui est le plus spécifique, le meilleur. Demandez « Quelle est la première chose que je puisse faire pour vous ?» Tout d'abord, gardez à l'esprit les questions les plus fondamentales de toute micro-entreprise réussie. Le projet est un produit ou un service? Connaissez-vous des personnes qui voudront l'acheter? Ou savez-vous où les trouver? Avez-vous un moyen d'être payé? Devenir aussi grand que vous voulez l'être, et pas plus grand. Le véritable défi qui attend presque tout le monde avec la possibilité d'effectuer un changement de carrière majeur et de faire cavalier seul, c'est de trouver un moyen de mettre en place un système d'automatisation dans l'entreprise et de décider quel rôle l'entreprise va jouer dans le reste de votre vie. Tôt ou tard, chaque propriétaire d'entreprise prospère, accidentel ou autre, doit faire un choix. Où allons-nous? Il y a plus d'une route vers la liberté, et certaines personnes la trouvent à travers une combinaison de différents arrangements au travail. Aller vite en poursuivant sa croissance et en décidant de rester petit sont 2 options acceptables. Vous pouvez diviser la différence en allant plus lentement. Tout dépend du type de liberté que vous aimeriez atteindre. Testez votre marché. 1. Vous devez vous soucier du problème que vous allez résoudre, et il doit y avoir un nombre important d'autres personnes qui s'en soucient aussi. 2. Assurez-vous que le marché est assez grand. Testez la taille en vérifiant le nombre et la pertinence des mots-clés Google, les mêmes que ceux que vous utiliseriez si vous essayez de trouver votre produit. 3. Concentrez-vous sur l'élimination de la douleur admise. Le produit doit résoudre un problème qui cause un souci que le marché connaît. 4. Presque tout ce qui est vendu concerne un problème majeur ou un désir profond. Vous devez montrer aux gens comment vous pouvez les aider à éliminer ou à réduire ce souci. 5. Pensez toujours en termes de solutions. Assurez-vous que votre solution est différente et meilleure que les autres. 6. Posez des questions aux autres, mais assurez-vous que les personnes à qui vous demandez sont sur votre potentiel marché cible. 7. Créez un plan pour ce que vous faites et montrez-le à un sous-groupe de votre communauté. Demandez-leur de le tester gratuitement en échange de commentaires et bien sûr en toute confidentialité. Lancement. Parce qu'une campagne de lancement planifiée peut donner de bien meilleurs résultats que de simplement structurer quelque chose et de dire « et c'est parti ». Il vous faudra bien réfléchir à la façon de structurer. La campagne se déroule généralement dans une série de messages que vous enverrez à votre public. Vous devrez garder à l'esprit l'analogie hollywoodienne. La pire chose que vous pourriez faire pour un lancement est de diffuser votre film sans que personne ne le sache. La meilleure chose est de raconter une histoire. L'objectif d'un bon lancement n'est pas seulement de convertir autant de prospects que possible. C'est aussi pour préserver votre relation avec d'autres prospects et ainsi augmenter votre influence. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que vous ne voulez pas trop les solliciter. Il est préférable de construire des relations au fil du temps. Partenariat, l'art doux de l'autopromotion. La publicité est une science compliquée. Seuls les perdants paient pour cela.
Le débrouillard représente la combinaison idéale. Travail et discussion fusionnés ensemble. Être prêt à promouvoir d'une manière authentique et honnête est un attribut clé du succès de la micro-entreprise. L'objectif est alors de recruter activement et efficacement de nouveaux prospects dans votre entreprise sans être submergé. De façon quotidienne, maintenez une présence régulière dans les médias sociaux sans vous laisser distraire ou déborder. Postez 1 à 3 articles utiles, répondez aux questions et touchez quelqu'un qui a besoin d'aide. De façon hebdomadaire, demandez de l'aide à vos collaborateurs et assurez-vous que vous les aidez aussi. Maintenir une communication régulière avec les prospects et les clients est très important pour construire votre relation. De façon mensuelle, connectez-vous avec les clients existants pour vous assurer qu'ils soient heureux. Demandez-vous, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Préparez-vous pour un événement, un concours ou un lancement de produits à venir. De façon ponctuelle, surveillez 1 ou 2 mesures clés, pas plus. Effectuez votre propre audit d'entreprise pour trouver des opportunités manquantes qui peuvent être transformées en projets actifs. Assurez-vous de travailler régulièrement pour construire quelque chose de significatif et non pas simplement réagir aux choses telles qu'elles apparaissent. Montre-moi l'argent. Vous pouvez faire appel à des collectes de fonds non conventionnelles telles que les plateformes de crowdfunding ou des prêts. Il n'y a rien de mal à avoir un passe-temps, bien au contraire, mais si vous exploitez une entreprise, l'objectif principal est tout de même de gagner de l'argent. S'endetter pour lancer une entreprise est complètement optionnel. Chaque jour, les gens ouvrent et exploitent des entreprises prospères sans aucune forme d'investissement ou d'emprunt extérieur. L'entreprise moyenne peut grandement améliorer ses chances de succès en monétisant les produits de façon différente et plusieurs fois. Vous pouvez le faire avec une variété de méthodes. Que ce soit de l'argent, de l'aide ou toute autre chose, vous en avez probablement plus que vous ne le pensez. Comment pouvez-vous faire preuve de créativité pour trouver ce dont vous avez besoin ? Leviers et prochaines étapes. Montée sociale. Ajustez votre chemin vers la banque. Comment les petites actions génèrent de fortes augmentations de revenus. Ce qui n'est pas si secret pour améliorer le revenu d'une entreprise existante, c'est grâce à des ajustements. Ce sont ces petits changements qui créent un impact important. Si un produit a généralement un taux de conversion de 1,5% et que vous augmentez le taux à 1,75%, la différence représente beaucoup d'argent au fil du temps. Voici 8 façons de faire pour augmenter ainsi vos profits. Obtenez plus de trafic, augmentez la conversion, augmentez les prix de vente moyens, vendez plus à des clients existants, augmentez le panier moyen, instituez de nouvelles choses, encouragez les parrainages, lancez un concours, introduisez une puissante garantie. D'après vous, quelle est la meilleure stratégie d'utilisation des réseaux sociaux ? C'est de parler de vous et de votre entreprise. Autopromotion. Comment développer vos revenus en franchisant votre business ? Instructions sur le clonage de votre business pour le fun et le profit. Qui a dit que vous ne pouvez pas être à plus d'un endroit en même temps ? En fait, il existe plusieurs façons de faire croître une entreprise grâce à l'utilisation de l'effet de levier. Se franchiser vous-même ne fait pas seulement tout. Il s'agit de faire évoluer vos compétences, vos activités et vos passions à un niveau supérieur pour créer de meilleurs rendements. La différence entre vous franchiser vous-même et simplement en faire plus est le fait que vous pouvez prendre le temps d'être stratégique. Un des moyens de vous franchiser est de faire équipe avec un partenaire de confiance. Cela ne signifie pas que vous fusionnez complètement votre entreprise avec cette personne. En fait, la façon la plus simple et la plus courante de s'associer avec quelqu'un est de créer une co-entreprise. Dans cet arrangement, 2 personnes ou plus unissent leurs forces pour collaborer sur un seul nouveau projet. L'action est plus forte que la planification, alors gardez vos plans simples. Les actions que vous allez mener vont toujours être différentes de ce que vous aurez planifié. Vous devez bien le prendre en compte. Si vous avez déjà acheté un nom de domaine, que vous n'avez jamais utilisé ou passé un week-end entier à élaborer un plan d'affaires complexe, ça vous parle sûrement, vous êtes alors coupable, mais ne vous jugez pas. Forcez-vous à mettre votre plan d'affaires sur une seule feuille de papier et à ne vous soucier que de quoi que ce soit à l'exception des grandes lignes de votre avenir. Concentrez-vous sur ce que vous vendez, qui est votre client, pourquoi achèteriez-vous votre produit et comment vous allez être payé. Que faire si vos projets échouent ?
Dans $100 Startup, il y a beaucoup de conseils émis, mais ne confondez pas conseils et autorisation. Vous n'avez pas besoin que qui que ce soit vous donne la permission de poursuivre vos rêves. Si vous attendez encore pour commencer à lancer votre startup ou autre chose, arrêtez d'attendre, mais commencez. Parfois, le meilleur des conseils, c'est de n'en suivre aucun. Si vous savez ce que vous devez faire, alors la prochaine étape est simple, faites-le. Arrêtez d'attendre et passez à l'action. À travers les expériences des entrepreneurs que Chris Guillebeau a interviewés, si vous, comme eux, vous êtes confrontés à des échecs, accrochez-vous. Gardez en tête les meilleurs moments qui vous encourageront quand les temps seront plus durs. Pour conclure, Chris Guillebeau insiste sur le fait que si vous voulez gagner votre vie, faites ce que vous aimez et créez un nouvel avenir. Les humains ont tendance à compliquer les choses. Le livre de Chris se concentre sur le fait que la construction d'une entreprise peut être simple. En fin de compte, vous avez sûrement besoin de trouver des gens qui paient pour ce que vous offrez. Ça peut être aussi simple. Mais gardez à l'esprit, simple ne veut pas dire facile. Vous avez encore besoin de prendre des décisions pas toujours très simples. Mais la plus importante leçon à tirer de ce livre, c'est de ne pas perdre du temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Annexe 1. Checklist. Les 39 étapes pour le lancement de votre produit. En complément de son livre, Chris Guillebeau propose une liste de 39 étapes importantes à suivre lorsque vous lancez votre produit. Remarque, chaque lancement de produit est différent. Utilisez ces étapes comme un simple guide pour vous repérer. Souvent, en ajoutant une ou deux étapes que vous auriez oubliées, vous pourriez obtenir une augmentation significative de vos ventes. Faire un portrait large. 1. Assurez-vous que votre produit ou service est une proposition de valeur claire. Qu'est-ce que les clients vont recevoir quand ils vont échanger de l'argent pour votre offre? C'est super important. USP signifie Unique Selling Proposition et fait référence à la seule chose qui distingue votre offre de toutes les autres. Pourquoi les gens devraient faire attention? Vous devez bien répondre à cette question. 2. Décidez des primes, des incitations ou des récompenses pour les premiers acheteurs. Comment seront-ils récompensés? 3. Avez-vous rendu le lancement amusant? N'oubliez pas de penser aux non-acheteurs aussi. Si les gens ne veulent pas acheter, vont-ils toujours aimer entendre parler du lancement? 4. Si votre lancement est en ligne, avez-vous enregistré un message vidéo ou audio pour compléter votre écrit? 5. Avez-vous anticipé votre lancement? Les prospects sont-ils chauds? 6. Avez-vous établi vos urgences, une véritable raison à la rapidité du lancement? 7. Publiez l'heure et la date du lancement en avance. Si c'est en ligne, certaines personnes seront sur votre site une heure avant en appuyant sur le bouton d'actualisation toutes les minutes. 8. Relisez tous les documents de vente plusieurs fois et si possible, faites-les relire par d'autres personnes. 9. Vérifiez tous les liens Internet plusieurs fois et essayez-les avec différents ordinateurs et navigateurs. Prochaines étapes. 10. S'il s'agit d'un produit en ligne, est-il correctement défini dans votre panier? 11. Testez chaque étape de la commande. À chaque fois que vous modifiez un paramètre, prix, etc., refaites le test. 12. Avez-vous acheté tous les noms de domaine relatifs à vos produits? .fr, .com, .net, etc. Ils sont peu coûteux, alors profitez-en. 13. Est-ce que tous les fichiers sont bien en place et téléchargeables? 14. Relisez la page de vente pour revoir les erreurs ou tout simplement pour l'améliorer. Vous pouvez également l'envoyer à des personnes totalement novices qui vous donneront un avis extérieur. 15. Lisez les communications importantes. Lancement, message, page de commande, page de vente à haute voix. Vous remarquerez probablement une erreur ou une mauvaise tournure de phrase que vous auriez manqué si vous ne les aviez lues que dans votre tête. 16. Avez-vous ou votre designer créé des graphiques spécialement pour votre offre? L'argent compte. 17. Définissez précisément votre but financier pour le lancement. Combien vous voulez vendre? 18. Avertissez votre banque ou votre site marchand des fonds que vous allez recevoir. 19. Créez un plan de secours pour les moyens de paiement. Ajoutez un autre site marchand par exemple, pour que vous puissiez recevoir les paiements. 20. Avez-vous prévu un moyen de paiement alternatif pour ceux qui n'arrivent pas à acheter votre produit? 21. Pour des produits assez chers, offrez-vous la possibilité d'un plan de financement.
Il est aussi d'usage d'offrir un léger discount aux personnes qui paient en une seule fois. La nuit avant le lancement. 22. Traitez le plus d'emails possible et évacuez toutes les tâches annexes pour être prêt le jour J. 23. Écrivez un email de lancement à vos prospects, clients et ou affiliés. 24. Préparez un article de blog ou un post sur les réseaux sociaux. 25. Mettez 2 alarmes pour être sûr d'être bien réveillé et disponible 1 heure avant le lancement. Le grand jour. 26. Planifiez votre heure de lancement en fonction de votre public, pas de vous. Il est préférable de lancer tôt le matin. 27. Faites un test au moins 10 minutes avant l'heure du lancement pour être sûr que ça marche. Il est préférable que vous déceliez les problèmes avant que les clients ne les trouvent. 28. Écrivez personnellement aux 3-4 premiers clients pour les remercier et leur demander si tout a été OK dans la commande. Surtout qu'en général, ce sont vos plus grands fans qui achèteront en premier. Ils seront contents de cette attention. 29. Envoyez un petit message personnel à vos clients quand c'est possible. Si ça n'est pas possible, faites-le autant que vous le pouvez. Promotion. 30. Le plus important, c'est de demander de l'aide pour diffuser l'information. Vos lecteurs, prospects pourront en parler à leurs amis, mais pour cela, il faut le leur demander. 31. Écrivez à vos affiliés pour leur rappeler que vous allez lancer une nouvelle offre. 32. Contactez les journalistes ou les médias si cela est approprié. 33. Postez sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn ou tout autre réseau social. Il n'est pas judicieux de se servir d'un réseau social où vous n'êtes pas présent habituellement pour promouvoir votre produit. Faites un suivi, faites-le en avance. 34. Rédigez un message de remerciement pour tous les acheteurs de vos produits. 35. Écrivez le premier message de suivi pour vos clients. 36. Décrivez le contenu additionnel pour la communication future et planifiez-le dès le lancement. Allez au-delà. 37. Comment pouvez-vous livrer et surprendre vos clients avec ce produit? Pouvez-vous inclure des livrables supplémentaires ou des bonus non annoncés? 38. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter pour remercier vos clients? Lettre personnalisée, un coup de téléphone, etc. La dernière étape. 39. Ne pas oublier de célébrer votre lancement. C'est un grand jour, vous avez travaillé pendant longtemps. Sortez dans votre restaurant préféré, prenez un verre de vin, achetez quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps. Vous l'avez mérité. La véritable dernière étape. 40. Commencez à penser au prochain lancement. Que pouvez-vous construire à partir de ce dernier lancement? Qu'avez-vous appris qui pourra vous aider à faire mieux la prochaine fois? Rappelez-vous, de nombreux clients vous soutiendront tant que vous continuez à leur fournir une grande valeur. Il est beaucoup plus facile de vendre à un client existant qu'à un nouveau, alors travaillez dur et planifiez votre nouveau projet. Annexe. Le business plan en une page. Répondre aux questions en 1 à 2 phrases maximum. Aperçu. Qu'allez-vous vendre? Comment votre idée va aider les gens? Qui va acheter? Financement. Que facturez-vous? Comment allez-vous faire de l'argent avec ce projet? Comment allez-vous vous payer? Points importants. Comment les clients apprendront-ils sur votre entreprise? Comment pouvez-vous encourager les références? Succès. Le projet sera réussi quand les paramètres seront réunis. Nombre de clients, paramètres. Revenu annuel ou d'autres. Obstacle. Préoccupation numéro 1. Préoccupation numéro 2. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et à très bientôt pour le prochain résumé.